Comment te fixer des objectifs fitness motivants et réalistes? Aujourd'hui, je vais t'expliquer la meilleure méthode pour te fixer des objectifs que j'explique à tous les coachés qui font le programme Alpha Body. Mais avant de commencer, abonne-toi, clique sur le petit pouce bleu et laisse-moi un commentaire après cette vidéo pour savoir qu'est-ce que tu veux apprendre pour la prochaine fois. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. J'aime bien cette phrase, mais en fait, ça rappelle que avant tout projet, avant toute chose, c'est important de se définir des objectifs. Et si on a tendance à le faire pour les objectifs professionnels, on pourrait croire que c'est inutile ou un peu prétentieux de le faire pour des objectifs sportifs, de perte de poids ou de nutrition. Mais que nenni, j'estime que c'est probablement l'étape la plus importante avant de démarrer son projet. C'est de se poser, de prendre une bonne demi-heure, une bonne heure et de définir des objectifs mesurables et réalistes. Alors ça peut paraître simple, mais il y a vraiment deux types de panneaux dans lesquels on tombe souvent quand on se fait des objectifs de fitness. C'est soit avoir des objectifs complètement irréalistes, où on méconnaît vraiment le potentiel du corps et on cherche à avoir un physique de bodybuilder qui est complètement irréaliste sans prendre des drogues, des stéroïdes anabolisants. Ou alors des objectifs tellement, je dirais, pas inspirants que du coup on n'a pas envie de se bouger et de passer à l'action. Se fixer des objectifs, c'est vraiment important, c'est pas anodin parce que si tu n'as pas des objectifs clairs, tu peux pas les atteindre. Et on les voit à la salle de sport, ces gens qui n'ont pas d'objectifs parce qu'ils ont tendance à tourner un peu dans toutes les directions. Ils se sont dit qu'ils allaient se mettre au sport, mais ils savent pas trop quoi faire. Ils n'ont pas vraiment un programme clair. Ils disent qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, mais ce n'est pas clair. Et en général, ils atteignent pas d'objectifs, ils progressent pas. Parce que sans objectif, tu ne peux pas progresser, tu ne sais pas vers quoi tendre. Ton cerveau, c'est quand même une machine formidable. Quand tu lui donnes un objectif, il trouve des moyens, presque inconsciemment aussi, de te recadrer, de te rediriger, un peu comme un missile téléguidé qui vient réajuster son parcours pour atteindre sa cible. Bah, c'est un peu pareil. Ton cerveau, quand il a un objectif en tête, il va tout faire pour l'atteindre. Mais sans objectif, impossible de savoir ce qu'on veut atteindre. Ça me rappelle d'ailleurs cette scène de Alice au pays des merveilles où elle se retrouve dans une intersection, elle demande au chat mais quel chemin je dois prendre? Et le chat répond bah ça dépend où tu veux aller. Et t'as Alice qui lui dit bah moi je sais pas où je veux aller. Et le chat lui répond alors peu importe le chemin que tu empruntes. Cette anecdote que j'adore montre bien que si on sait pas où on va, peu importe l'entraînement, peu importe la nutrition, finalement tu t'as pas vraiment quelque chose adapté parce que quelqu'un qui veut gagner un marathon n'aura pas du tout les mêmes entraînements ou les mêmes plans de nutrition que quelqu'un qui veut être sec et musclé juste pour un objectif esthétique et de santé. C'est complètement différent et du coup, il faut savoir ce que tu veux comme objectif. Alors, petite astuce, tous les objectifs en même temps, ça ne marche pas. Choisis-en un à la fois et on va l'atteindre ensemble. Alors, tout le monde a des raisons différentes de s'entraîner et de choisir de faire une transformation physique. Il y a des gens qui aiment le défi, qui veulent pousser leurs limites, qui veulent se prouver des choses. Il y en a qui veulent impressionner pour pouvoir séduire. Il y en a qui veulent reprendre confiance en eux. Certains, c'est une question de santé et de bien-être. Pour d'autres, c'est pour récupérer de l'énergie vitale, pour avoir plus de pêche au boulot, pour pouvoir jouer avec ses enfants. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, je crois qu'on pourrait en débattre, mais l'important c'est de se dire que c'est tes raisons à toi et il faut qu'on puisse les identifier parce qu'elles sont ok, c'est tes raisons qui t'ont poussé à t'y mettre aujourd'hui et après s'il faut les faire évoluer, on les fera évoluer, mais sois honnête avec toi-même déjà des raisons profondes qui te poussent à choisir ces objectifs. Bref, voici les 3 étapes que je conseille à mes coachés pour créer leurs objectifs physiques et d'ailleurs je vais t'offrir en commentaire la fiche pour créer son pourquoi que je donne à mes coachés, donc tu pourras la télécharger, je te la mets en commentaire. D'abord, on va commencer par le côté visuel. C'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Tu as le droit d'avoir un objectif un peu superficiel, un peu narcissique, de vouloir être plus beau, d'avoir une meilleure apparence. C'est ok, et je pense qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui sont poussés par ça. C'est pas le seul, mais commence par ça. Et ce que je te propose de faire, c'est d'aller choisir sur internet une image de quelqu'un. Tu peux taper fitness modèle, homme fitness ou femme fitness. Tu trouves quelqu'un qui a un physique harmonieux qui te plaît, auquel tu voudrais ressembler dans l'idéal.
idéal. Et là où il faut pas tomber dans le panneau, c'est éviter les physiques bodybuildés où tu pourras pas atteindre ce physique sans passer par la case pharmacie. Et en fait, malheureusement, à cause des médias, à cause des magazines, à cause des réseaux sociaux, on a une impression un petit peu déformée de ce que c'est qu'un physique atteignable ou pas. Voilà. Alors en France, c'est un petit peu plus raisonné qu'aux États-Unis, par exemple, où si tu fais pas de... on croirait même aux États-Unis qu'un physique qui n'est pas bodybuildé, c'est même pas la peine, tu fais pas de muscu, t'es à l'ouest. Alors qu'en France, on a quand même cette notion d'esthétique un petit peu plus... d'un physique un peu moins musclé, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que ça nous oblige ça nous oblige pas à se fixer des objectifs irréalisables et ça oblige pas toute une partie de la population à se dire mais en fait il faut absolument que je passe par la case pharmacie, il faut absolument que je me pique. Et en fait c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait un physique sec et musclé, un physique athlétique, un physique harmonieux, un physique fit, appelle ça comme tu voudras, l'avantage c'est que c'est atteignable par tout le monde parce que ce qui est possible avec une bonne nutrition, une bonne approche et un bon programme, c'est de sécher, c'est d'avoir des muscles secs et dessinés. Par contre, secs et dessinés et en même temps très volumineux, là ça devient quasiment impossible au bout d'un certain moment. Donc voilà, choisis ton physique qui te plaît. Ça peut être aussi, il y a des gens qui me disent je veux moi il y a 10 ans, donc tu prends une photo de toi il y a 10 ans si c'est ça qui plaît, quelque chose qui t'inspire et tu vas mettre la photo sur un document Word par exemple, etc. Deuxième étape, qu'est-ce que tu veux en termes de santé? Est-ce que tu veux vivre plus longtemps? Est-ce que tu veux te sentir mieux? Est-ce que tu veux éviter des maladies graves quand tu auras un peu pris quelques années? Est-ce que tu veux éviter des maladies cardiovasculaires? Voilà. Est-ce que tu veux te sentir bien pour avoir tes enfants grandir? Toutes ces raisons-là sont bonnes à prendre. Et ce que je te propose de faire, c'est de les écrire. Écris-les tout en matière de santé. Et maintenant, dans une troisième section, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écrives pourquoi. C'est ce qu'on appelle dans le programme écrire son pourquoi. Donc maintenant que tu as le physique et la santé, la troisième étape, c'est vraiment écrire pourquoi ça va être important pour toi d'atteindre cet objectif. C'est ça le carburant qui va te permettre d'atteindre les objectifs. Parce qu'on a tous, à un moment donné, des obstacles qui vont arriver. Tu n'auras plus envie, tu vas devoir voyager, tu vas devoir faire un projet de boulot qui va te prendre trop de temps, tu auras une maladie, bref, quelque chose va se passer, ta voiture va tomber en panne, tu auras des galères. Tout le monde en a. Mais si ton pourquoi, il est fort et puissant, et surtout sincère et authentique, aligné avec qui tu es, c'est-à-dire que tu t'es pas bullshité toi-même, à ce moment-là où tu commences à dire merde, je vais dérailler, parce que ça nous arrive à tous au bout de 3 semaines ou au bout de 3 mois, tu vas avoir un événement qui va te faire dérailler. Et il y en a qui déraillent peut-être un jour ou deux et qui après se remettent dans le programme, voire même une semaine. Et t'en as d'autres qui utilisent ce j'ai déraillé pour complètement arrêter, c'est bon, j'ai tout foutu en l'air. Et la différence souvent, c'est le pourquoi. S'il est assez puissant, s'il est vrai, s'il te correspond, tu vas te remettre en selle et tu vas continuer dans la direction de tes objectifs. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire cette étape-là. Et ton pourquoi, encore une fois, ça peut être super intime, ça peut être personnel, t'as pas besoin de le montrer à qui que ce soit, mais les trucs qui sont vrais pour toi. Si c'est pour pouvoir draguer, mets-le. Si c'est pour reprendre confiance en toi, mets-le. Si c'est pour vivre longtemps, mets-le. Et tu écris toutes les raisons. Si c'est pour te sentir que tu as plus de prestance au boulot, pour pouvoir parler en public et te sentir bien, pour pouvoir voir tes enfants grandir, essaye de mettre des raisons différentes de plusieurs domaines de vie différents, comme ça, tu fais une petite liste. Et maintenant, voilà, tu as ta photo, les objectifs santé, et tu as ton pourquoi, et tu es prêt à accomplir tes objectifs. Et d'ailleurs, si tu as aimé cet exercice et que tu veux aller plus loin en étant accompagné par un coach Alpha Body qui va te suivre sur toute ta progression, je t'invite à faire un bilan gratuit avec l'un de nos spécialistes Alpha Body. Je te mets le lien en description pour que tu puisses faire ton bilan. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est vraiment, avant de commencer ton processus de transformation, de définir tes objectifs, de définir ton pourquoi, et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt les alphas.